Elle a à peu près 9 mois, sa mère l'a abandonnée. On me l'a confiée, je la ramenais même dans ma cellule tous les soirs. J'avais peur qu'elle meure. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans ce cas. Bill en prison pour possession de drogue. Terry enfermé depuis 12 ans pour double meurtre. Michael condamné pour vol à 7 ans et demi de prison. Prison John Moroni, à une 50aine de kilomètres de Sydney. Derrière ces murs, 250 détenus. Certains ont été condamnés à des peines légères, d'autres viennent ici achever plusieurs années de détention. À 7h30 précise, la porte s'ouvre. Une poignée de détenus quitte l'enceinte principale de la prison. Comme tous les matins, ils parcourent ensemble les 500 mètres qui les séparent de leur lieu de travail quotidien. 500 mètres pour rejoindre un autre univers, le Centre de protection de la vie sauvage. Créé en 1995, financé et géré par l'administration pénitentiaire, ce centre accueille plus d'une centaine d'animaux sauvages. Blessés, malades ou orphelins, ils sont ici en convalescence, en attendant un jour d'être rendus à leur milieu naturel. L'autre objectif de ce centre, préparer la réinsertion sociale des condamnés. Car ici, les détenus font office d'assistants vétérinaires. Actuellement, ils sont 7 à suivre ce programme. Je la gâte. Un peu de maïs. Terry a 50 ans, il a été condamné à 14 ans de prison pour un double meurtre. Je mélange, je mets un peu de pain dedans et elle adore ça. Terry sera libérable dans 21 mois. J'ai trouvé les premières semaines un peu difficiles ici parce que c'était tellement différent. J'ai vraiment dûu m'accrocher, surtout le premier mois. Je me suis vraiment battu. En fait, quand je suis venu ici la première fois, je ne voulais pas rester. On a fini par me convaincre. Comme je suis en prison pour un crime violent, on m'a dit qu'il fallait que je vienne dans ce centre. Ils m'ont mis la pression. Ils m'ont dit « Cela va te calmer un peu ». Et ils avaient raison. En fin de compte, je suis très content qu'ils m'aient mis la pression. Michael, 31 ans, a été condamné à 7 ans et demi de prison pour vol. Il lui reste 4 mois à passer derrière les barreaux. Honnêtement, je suis venu ici juste pour jeter un coup d'œil aux animaux. Je n'avais pas l'intention de rester. Après, je me suis rendu compte que l'on pouvait vraiment s'approcher d'eux. J'ai vu leur réaction quand on leur donne à manger. Ils sont si contents. Et 7 mois plus tard, je suis toujours ici. Bill, 44 ans, doit purger 1 an de prison pour détention de drogue. Il sortira dans 3 mois. Quand je suis arrivé à John Moroni, on m'a dit qu'il y avait différents boulots, qu'il y avait différents ateliers. On m'a parlé du programme de soins pour les animaux sauvages. Et tout de suite, j'ai su que c'était là que je voulais aller. Les portes du centre ne sont pas ouvertes à tout le monde. Seuls les détenus ayant effectué les 3/4 de leur peine et dont la conduite a été jugée satisfaisante peuvent espérer venir travailler dans ce petit paradis. Ça, ce sont les kookaburras. Comme vous pouvez entendre, ils deviennent très excités. Ils savent que c'est l'heure du dîner. Voyez comme tous les oiseaux s'agitent. Et ils font du bruit. Ils savent que le dîner est sur le point d'être servi. Les souris, c'est leur nourriture préférée. Oui, j'arrive. Vous leur parlez? Oui, tout le temps. Je crois qu'ils me comprennent aussi. Moi, je les comprends pas. Comme vous voyez, ils apprécient beaucoup les souris. Je ne pense pas être aussi colérique qu'avant. Vous regardez comment les animaux réagissent. En fait, ils ne blessent personne, sauf s'ils sont menacés.
Ils tuent pour la nourriture. En fait, ils ne se font pas de mal sans raison. En voyant cela, j'ai vraiment beaucoup appris des animaux. Pour Michael, qui vivait en ville, les animaux sauvages sont une vraie découverte. Comment? Tu viens? La plupart du temps, tu ne vois pas ces animaux à moins d'aller dans un zoo. Moi, je ne les ai jamais vus, ni touchés, ni manipulés. Regarde. Travailler ici avec les animaux, cela me plaît. Quand ils viennent chercher la nourriture dans ta main, c'est comme une récompense. Ils apprennent à te connaître, ils viennent de plus en plus près. Ils perdent cette peur et ça, c'est sympa. On est Kunja? Bonjour Kunja. Non? Ah non, t'es pas dans cette boîte. Allez, viens. Viens dire bonjour. Tu sors dire bonjour? On est supposé rester distant par rapport aux animaux, car ils doivent rester à l'état sauvage pour pouvoir être relâchés plus tard. Mais même les animaux sauvages s'habituent à ta présence dans la cage. Ils te voient arriver et tu ne peux pas t'empêcher de t'attacher à eux, de leur parler, même si c'est un échange à sens unique. Je crois qu'ils t'écoutent. Viens. Viens mon petit. Je pense qu'on a tous un point en commun. On est en prison et ces petits gars-là sont aussi en prison. Mais dans une prison qui leur est propre. C'est pour cela que l'on prend plus soin d'eux. On a comme un sentiment de fraternité, on est enfermés. Eux aussi, le système carcéral est censé s'occuper de nous, c'est son devoir. Et pour nous, c'est un peu pareil. Notre devoir, c'est de s'occuper des animaux. Nous, on sait comment on aimerait être traités, donc on essaye de leur donner le plus de liberté. C'est pourquoi on fait un effort pour aller leur chercher des branches fraîches, des petites gâteries. Ici, tous les gars ont vraiment l'air de bien s'occuper des animaux. C'est quelque chose qui nous rapproche. Pour assurer la formation des détenus, des spécialistes du monde animal se rendent régulièrement au centre. Heather Parsons est ornithologue. Elle vient ici tous les 15 jours. Au programme ce matin, un cours sur les kookaburras. Quand vous examinez un oiseau, vous commencez par la tête, puis vous descendez. Avec cette race d'oiseaux, une des blessures les plus fréquentes arrive lorsqu'ils sont percutés par une voiture ou qu'ils se cognent contre une fenêtre. Cela se produit souvent dans la région du crâne. Pour le voir, il faut mettre les plumes à l'envers. Ici, elles sont suffisamment grandes pour qu'on puisse les retourner. Sur les petits oiseaux, vous pouvez souffler sur les plumes et vous pouvez voir à ce moment-là des bleus sur la peau du crâne. Ce que je voudrais, c'est que vous regardiez dans la bouche de cet oiseau et vous pouvez voir qu'il a une langue très très petite, particulièrement fragile. Alors, vous devez faire attention à ne pas abîmer cette langue lorsque vous le gavez. Prendre des gens qui n'ont aucune expérience des animaux, les voir s'épanouir, leur redonner confiance en eux, se sentir à l'aise lors des manipulations. Je considère, en tant que professeur, mais aussi en tant que personne, que c'est un facteur d'épanouissement énorme pour ces hommes.
Parce que même s'ils ne continuent pas à travailler avec des animaux après leur libération, je crois que ces qualités resteront. Il a l'air relax dans cette position, pas stressé du tout. Une fois que vous les tenez de cette manière, ils se sentent en sécurité et ils vont se détendre entre vos mains. Ils ne vont pas se débattre, car ils sentent que vous maîtrisez la situation. Elle est là, regardez. C'est ma petite amie, n'est-ce pas? C'est celle que j'ai élevée. Elle a à peu près 9 mois, sa mère l'a abandonnée. On me l'a confiée, je la ramenais même dans ma cellule tous les soirs. C'est une responsabilité énorme de s'occuper d'un bébé opossum, vous savez. J'avais peur qu'elle meure. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans ce cas. C'est sans doute ma plus grande satisfaction depuis que je suis ici. Avoir pu élever ce bébé, je l'ai fait et j'en suis fier. Et c'était vraiment un boulot pas facile. Imaginez-vous, vous levez au milieu de la nuit, à 3 heures du matin pour la nourrir. Tu préfères lécher mon doigt? Quand tu penses au mal que tu as fait, pas seulement à toi, mais aux autres, à la famille de la victime, à ta propre famille, les conséquences sont énormes. Et quand tu commets ces crimes, tu n'y penses pas. Regardez-la, elle ne ferait de mal à personne. Elle ne griffe que si on l'attaque. On a vraiment beaucoup de choses à apprendre des animaux. Tu sais, tu peux nous apprendre beaucoup, ma petite. Elle est superbe. Ce matin, rencontre inédite entre un python et les détenus. Tenez-le avec la main ouverte, en le laissant aller où il veut sur votre corps. Sinon, si vous fermez votre main, il va se débattre. 2 gardiens encadrent et surveillent les détenus. Ils ont choisi de travailler ici plutôt qu'en prison. Afin de se familiariser avec les animaux, ils ont reçu une formation spécifique. Une double casquette de surveillant et de formateur qui modifie leur relation avec les condamnés. Nous sommes plutôt bien traités par les gardiens. Il nous est permis de parler avec eux, comme par exemple de discuter des animaux. On ne nous dit pas « fais ci ou fais ça, c'est comme ça ». On peut leur signaler un problème de comportement chez un animal, discuter avec eux de ce qu'il y a à faire pour réparer les cages ou améliorer leur environnement. Et cela, vraiment, tu ne l'as pas en prison. Depuis la création du centre, aucun gardien n'a été agressé par un détenu. Quant à l'objectif de réinsertion sociale, il est en partie atteint. Depuis 4 ans, à peu près 70 détenus ont suivi ce programme. Et parmi eux, seulement une dizaine ont récidivé. C'est très peu. C'est vraiment un très bon résultat. Et nous croyons vraiment que le centre animalier y est pour quelque chose. C'est impressionnant de voir le changement de comportement. Quand un détenu vient d'un environnement hostile et qu'il arrive au centre, il se voit tout d'un coup confier la responsabilité d'un bébé animal. Et alors on peut voir un changement d'attitude. C'est assez surprenant. Cela a l'air d'avoir un effet apaisant sur certains détenus. Nous croyons qu'une des raisons de ce succès, c'est qu'en donnant des chances aux détenus, en leur confiant des responsabilités, cela a un effet sur leur respect vis-à-vis d'eux-mêmes, sur leur amour-propre. Ils apprennent, à mon avis, à respecter la vie. Avec le temps, animaux et prisonniers ont appris à se connaître. Comme Michael et Red, son copain le grand kangourou.
Salut Red, mon enfoiré. Comment tu vas? Ils peuvent être dangereux. Ils ont leur propre personnalité et parfois, ils ont un comportement étrange. Ses jambes sont très puissantes. Et d'habitude, s'il veut te frapper, il met tout son poids sur sa queue et ensuite, il lance ses jambes en avant pour te cogner. Tu veux boxer? Allez, viens. Allez, viens. Allez. Lève-toi. Lève-toi. Allez. Allez, viens, viens. Ça y est. Comme vous voyez, c'est la position qu'il adopte pour commencer le combat. Il a des jambes assez grandes pour se propulser assez loin s'il voulait te frapper. C'est plus prudent de rester sur le côté. Il se tient assez facilement sur sa queue. Hey Red. La prison est toujours présente dans un coin de ton esprit, mais tu t'éloignes de ces règles. Tu n'as pas à t'inquiéter, à regarder sans cesse derrière ton dos. Ça fait du bien de s'éloigner, d'avoir son propre espace. Ici, il y a 5 ans, il n'y avait que la forêt. Les cages, les étangs, les fontaines, les baraquements, tout a été construit par les détenus. Un jardin d'Éden qui rend moins dure la vie derrière les barreaux. On ne se sent pas en prison ici. On a un peu de liberté. Vous savez, quand les gens vous font un peu confiance, c'est plutôt agréable. On se dit, après tout, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Il faut qu'ils réalisent qu'un jour on sortira et on ne peut pas sortir pire que lorsqu'on est entré, n'est-ce pas? C'est pourquoi un programme comme celui-ci est si important. Si j'avais passé mes 14 ans de détention dans une prison de haute sécurité, qui sait comment j'aurais fini? J'aurais pu ressortir bien pire. Les détenus jouissent d'une certaine liberté. Ils sortent parfois du centre pour aller couper des branches pour les animaux. À cet instant, même s'ils sont toujours dans une zone pénitentiaire, aucun mur ne les sépare du monde extérieur. Je pense que tous les détenus qui travaillent ici ont déjà fait un bon bout de chemin dans le système carcéral. Quand il ne te reste que quelques mois à faire, 16 ou 18 mois pour certains, après plusieurs années de prison, je ne pense pas que tu prendrais le risque de t'enfuir et de tout gâcher, et de te retrouver de nouveau soumis à un régime de haute sécurité. Parce qu'être ici, ce n'est pas un droit, c'est un privilège, un très grand privilège. Et je pense qu'ici, tout le monde en a bien conscience. Avec le temps, j'ai appris. Quand tu vois les animaux accrochés au grillage qui attendent patiemment la nourriture, c'est ce que je devrais faire quand je sortirai. Il faudra que je sois patient, que j'attende que les opportunités se présentent et que je les saisisse. Il est 14h30 et la journée au centre de soins pour animaux s'achève. Les détenus regagnent leur prison. Comment vous sentez-vous quand vous quittez le centre? Oh, je me sens bien. Pour 2 raisons. L'une, c'est que j'ai fait de mon mieux pour aider les animaux aujourd'hui, et je suis ici pour cela. L'autre, c'est que cela fait un jour de moins à tirer avant ma libération, ce qui est plutôt bien. Et j'attends impatiemment demain, pour qu'un autre jour passe.
Je n'aime pas y retourner, mais je n'ai pas le choix. J'ai passé une bonne journée à m'occuper des animaux. Je me suis pas senti en prison. Mais maintenant, il faut y aller. On ne peut pas tout avoir, c'est ça la prison. J'ai passé un peu de temps dehors aujourd'hui, c'est déjà quelque chose. C'est déjà bien. En quelques minutes, les prisonniers replongent dans le monde carcéral. Terry, Michael et Bill vont rentrer dans leur cage comme les 250 autres détenus. Dans cette prison moderne, le régime carcéral est souple. Les portes des cellules restent ouvertes durant la journée. Les détenus peuvent circuler. Mais cela reste une prison. La liberté, tu sais, cela te manque vraiment trop. Et le temps perdu, tu ne peux pas le regagner. Quel que soit le moment en prison, c'est toujours affreux. Si j'étais ici que pour 6 mois, cela ne serait pas aussi difficile. Mais quand tu es là pour des années, tu ne penses pas en termes de jours, de mois, tu attends que cette année s'écoule, et Dieu merci pour moi, c'est arrivé. Vous savez, je pense que les lions sont vraiment les rois. Vous les regardez, ils sont si beaux. Ils peuvent être violents, vous savez. Non pas que j'aime la violence, mais cela fait partie de leur façon de vivre pour survivre. Et nous sommes comme cela bien souvent. Parfois, on ne réalise même pas, ou on le nie, mais nous sommes des animaux et il nous arrive de faire des choses cruelles durant notre vie. J'espère faire de mon mieux. Je veux dire pour ne plus blesser personne, comme je l'ai déjà fait. Avec cette violence et ces vols. Ce n'est pas une vie idéale ici, en prison. Bien au contraire. Tu ne vis pas vraiment, tu ne fais qu'exister. Comment vous sentez-vous après avoir quitté le centre quand vous revenez en prison? À la limite de la dépression. Je pense que c'est comme quitter sa famille. De retour ici, c'est une réalité très dure, alors que là-bas, c'est une belle réalité. Ici, c'est dur pour moi. En plus, en prison, il n'y a pas moyen d'avoir une vie productive après le travail. Je ne joue même pas aux cartes. J'essaie juste de penser à ce que je vais faire quand je sortirai, où je vais aller. Avant la prison, je travaillais dans le bâtiment et j'espère bien pouvoir m'y remettre, mais j'en sais rien. Ici, je me suis vraiment habitué à travailler avec les animaux et en toute franchise, je ne pense pas que j'aimerais arrêter. Je préférerais juste faire ça ailleurs qu'en prison. Quand je vois les animaux qui me suivent, les oiseaux qui se posent sur mon épaule, je me sens bien. Ça me montre que je ne représente pas une menace pour eux. J'aimerais bien sentir la même chose en sortant. Parce que dans le passé, beaucoup de gens avaient peur de moi. Et je ne veux pas que cela recommence. Je peux y arriver. Si les animaux ne me craignent pas, je peux être le même dehors dans la société.
sera libéré dans 21 mois. Michael sortira dans 4 mois. Bill retrouvera la liberté dans 3 mois.